futur voyageur, je vais t'expliquer l'arrière du véhicule cette fois-ci. Donc tu as la caméra de recul qui se trouve là-haut. D'accord? Et donc, comme je te l'expliquais sur la précédente vidéo, elle est à l'aplomb du pare-choc arrière. D'accord? Voilà, donc on ouvre les deux battants. Si tu as besoin d'ouvrir la porte plus grande, tu appuies sur le bouton et la porte s'ouvre plus grande. Pareil de l'autre côté, évidemment. Ici aussi, tu as des occultants. Pareil, même finition, tu descends la moustiquaire, tu pinces et tu montes doucement jusqu'en haut. Tu cliques. Tu te réveilles le matin, tu le descends, tu mets tes doigts, tu le retiens et tu l'accompagnes. Ok? Sinon ça fait ça et ça c'est pas top. D'accord? Voilà, ça c'est. Et le même principe pour les fenêtres, les boutons rouges et on ouvre. Je préfère le montrer encore une fois plutôt que pas assez. Et on a à chaque fois un cliquetis qui se produit. Et là, on ferme. Voilà pour les occultants. On a deux placards. Un placard de rangement. D'accord? Ici, on a une bouteille de rechange. Elle est pleine. D'accord? Elle sera toujours pleine d'ailleurs quand on le prendra. On a une pelle télescopique et un plastique de protection et un ballon de jouer au foot. De l'autre côté, on va ouvrir un peu plus pour que tu puisses y voir. Voilà. Hop là. Surprise. On a la bouteille qui nous sert pour l'intérieur. Donc, comme tu peux le voir ici, tu as un petit témoin. Quand il est ouvert, ça veut dire que la bouteille est fermée. Et d'ailleurs, tu vois le mano là, il est rouge. D'accord? Voyant ici là, vert, rouge. Et quand j'ouvre le gaz, ça va faire pchit, ici. Le mano est passé au vert. Et tu vois, tu as le symbole de la flamme ici. Est-ce que tu le vois bien? D'accord? Voilà, exactement. Ce gaz là permet de faire la cuisine et il sert aussi pour l'eau chaude. Très important. On va t'expliquer après comment ça se passe devant. Pour l'instant, n'oublie pas une chose, quand tu roules, tu reviens ici, tu refermes, tu dois avoir en visu le verre qui est ici. Impératif de couper le gaz quand tu roules, c'est moins dangereux. Et si jamais tu te poses la question, à quoi sert cette bouteille qui est coupée ici, tu vois? Eh bien en fait, c'est pour faire le plein d'eau. C'est bricolage maison, mais ça marche du feu de Dieu. Ça remplace largement un entonnoir. Il est fourni avec, mais ça remplace un entonnoir. Tu mets ça dans le trou de l'accès d'eau propre, et avec l'arrosoir qu'on te confiera, eh bien si jamais tu n'as pas possibilité de tirer un tuyau pour des questions, on va dire, de voisinage, eh bien tu vides et ça remplit le réservoir d'eau. Et je t'invite à y faire attention et à le remettre à sa place. Alors, si tu es en manque de gaz, ça peut arriver, tu vas te rendre compte au mano surtout. Enfin déjà, quand tu vas faire ta cuisine, tu n'auras pas de gaz. Déjà ça peut arriver, ou ton frigo ne va pas fonctionner, parce que le frigo fonctionne aussi avec le gaz. Donc ici le voyant est au vert, donc il n'y a pas de souci. Mais si jamais tu vois que tu manques de gaz, il va falloir que tu la changes. Donc, n'oublie pas, tu coupes le gaz ici, donc tu es au vert sur le mano. Et ici, tu as un bouton qui te sert à déclaver la sécurité. C'est ce petit carré là que tu vois. Il faut appuyer dessus, d'accord? Et quand tu appuies dessus, eh bien, ça va libérer toute la tête du mano. C'est vraiment très simple. Et sur la bouteille que tu vas remplacer, tu verras, il y a un cerclage en plastique. Il te suffit juste de l'enlever. Tu repositionnes la bouteille à sa place. Tu remets les sangles, bien sûr, pour pas que ça bouge. Hein. C'est très important. Tu vois là, la bouteille ne bouge pas. Il y a deux sangles, une en haut, une en bas. Et une fois que tu l'as positionnée et que tu sens qu'elle est sécure, tu remets. Alors, je te rappelle qu'il y a deux sangles de sécurité à enlever. Changer la bouteille, tu remets les sangles. Une fois que tu as remis les sangles, tu verras qu'il y a un opercule en plastique autour de la vanne ici. Tu l'enlèves bien sûr, et tu n'as plus qu'à remettre et à cliquer. Et là c'est mis. Voilà, elle est prête. Tu peux ouvrir ton gaz, ça fait pchit, et ça fonctionne. Donc, revenu à l'arrière toujours, et on a l'expérience nous a démontré quand même que plutôt que de se faxer sous
le coffre là-bas, hein, avec à chaque fois pour tout sortir, machin, on a construit un rangement, une caisse, un alu, d'accord, et cette chaise, alors elle est fatiguée, mais elle a une fonction très particulière, qui est que quand tu tires, effectivement, là, hop, et à l'intérieur, qu'est-ce que tu as? Tu as de l'espace pour tout ranger. Je t'explique une chose. Alors, je t'ai pas montré, mais ici, sous la bouteille, en principe, tu es censé ranger le tuyau d'eau. Je t'expliquerai comment. Ok, tu le ranges à sa place là. Et à côté, c'est le kit crevaison. Tu vois? C'est un système très simple. Si jamais tu crèves, dedans, il y a une cartouche qui va colmater la crevaison et qui va te gonfler le temps que tu puisses aller au moins sortir et aller à une station. Tu vois? Ok. Donc là, ce kit là, il est rangé l'un à côté de l'autre. D'accord? Et il ne te gêne pas pour accéder au bouton de commande du gaz. Donc tu es ouvert et quand tu veux t'en servir, tu n'as plus qu'à le tourner. Tu vois, ma main, je peux faire le tour sans aucun problème. Voilà. Donc, voilà. Donc ça c'est ce rangement là. Une fois changé la bonbonne de gaz et rangé le tuyau, tu refermes. Et le reste se passe ici. Tu as un jeu de cale pour rattraper le niveau et pour bien dormir. Tu as les rideaux occultants pour le pare-brise et les fenêtres latérales conducteurs passagers. Très important quand il fait très chaud d'y penser. Ça, mieux que les petits accordéons d'ailleurs d'origine. Hein. Absolument. En termes de chaleur. En termes de chaleur, c'est ça qu'il faut mettre, ça c'est clair. Hein. Les accordéons, c'est quand tu fais une température modérée. Là, tu as un set qui est marqué sur la liste qu'on t'a proposé, avec un cordage, il y a une voile d'ombrage, il y a le réservoir d'eau, avec un robinet évidemment, tu as un balai, tu as une poche poubelle, tu as un arrosoir, comme j'expliquais tout à l'heure, que tu vas utiliser donc avec ça ou ça. Tu choisiras ce qui t'intéresse le mieux dans le réservoir d'eau propre surtout. Et tu as une table D4 avec 4 sièges, 4 tabourets. Donc ça je vais pas te faire une démo, hein. Tu l'ouvres et tu t'assieds dessus, il n'y a pas de souci. Et tu as aussi ce petit sac et dedans on a mis une sangle parce que ça peut toujours servir, il y a une ficelle, un kit USB de soutien, de recharge au cas où. Voilà, donc c'est très important avec un chargeur d'allume-cigare. Et c'est voilà. Ça c'est très important. Et je te montrerai quand tu viendras comment manipuler ce bac. Alors tu peux le faire à deux, tu vois les poignées qu'il y a ici, il y a les mêmes de l'autre côté. Évidemment ça se fait à deux, c'est quand même plus pratique. Donc on peut le tirer complètement et d'ailleurs tu seras obligé de le faire quand tu changeras la bouteille de gaz, parce que la bouteille de gaz, il faut la sortir par ce côté-là. Elle ne sort pas par là. Il faut la sortir par cette ouverture qui est ici. Donc voilà, c'est important de sortir le bac, mais ça, c'est vraiment quand elle a besoin. Sache que la bouteille de gaz qui est là, il reste 8 kg dedans, mais quand elle est pleine à 12, tu en as pour 15 jours facile, hein, à moins que tu fasses ça tous les jours. Pour faire le remplissage, tu as un tuyau d'eau, d'accord, il fait quasi 30 mètres de long, d'accord. Et ce qui est important, il faut savoir, c'est qu'on a mis à l'intérieur, puisque l'expérience nous l'a démontré, c'est un set de jonctions qui peuvent se mettre avec différents raccords. Tu vois là, tu as un large, là tu as un plus petit, et là tu as un raccord pour te raccorder. Pourquoi tout ça? Parce que ça dépend de là où tu vas atterrir. Et suivant l'endroit où tu es, tu auras plusieurs possibilités de te raccorder et de faire ton remplissage d'eau. Petite astuce pour dormir, pour poser, d'accord? Tu auras une boussole. Quel intérêt? Eh ben, c'est intéressant de savoir comment se lève et se couche le soleil. Donc du coup, tu peux orienter au mieux ton véhicule, justement pour mieux l'orienter et dormir le plus longtemps possible par rapport à la chaleur. Donc du coup, il faut s'orienter, ça peut aider. Sachant aussi que quand tu es en bord de mer ou à la montagne, tu peux avoir des courants de vent violents et donc du coup te secouer la carlingue. Si tu peux le faire et te mettre dans le sens du vent, ça peut aider aussi. Et dernière petite chose, on va te donner, tu ne perdras pas bien sûr, un niveau, d'accord, que tu mettras ou à l'arrière du véhicule ou là où tu verras, ou tu le mettras où tu veux, pour voir comment tu mets tes cales. Et ça aide beaucoup parce que et des fois quand on dort avec la tête un peu penchée,
c'est pas forcément agréable.